Je viens de passer une semaine à faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de recherches sur SearchGPT. SearchGPT, c'est le nouveau moteur de recherche qui a été créé par ChatGPT. L'idée, c'est d'aller concurrencer Google et forcément, nous, en tant que référenceurs, en tant que personnes qui font du SEO ou qui créent des sites, qui font du marketing, faut qu'on apprenne à se placer aussi sur SearchGPT. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un embryon, on est vraiment au démarrage de SearchGPT, mais j'avais déjà envie de fouiller et de vous faire une analyse complète sur comment on peut se positionner sur SearchGPT. Je vous présente tout ça dans la vidéo, je vais vous présenter l'expérience que j'ai mis en place et c'est parti, let's go. Alors il y aura plusieurs parties dans cette vidéo. Une première partie où je vais vous parler un petit peu du contexte et de l'expérience que j'ai mis en place pour savoir comment se positionner sur SearchGPT. Une deuxième partie où je vais vous parler plus en détail en fait de où on peut se positionner, de comment fonctionne SearchGPT. Et à la fin, je vous ferai les 7 apprentissages pour se positionner sur SearchGPT. Alors pour info, pour ceux qui veulent, en partage d'écran, là vous voyez, je vous ai préparé en fait l'ensemble des recherches que j'ai fait sur SearchGPT et à chaque fois j'ai mis le résultat et j'ai mis les apprentissages. Et pareil ici, vous avez l'ensemble de mes apprentissages principaux. Je le mets en accès libre, donc c'est dans la description. Vous pouvez aller voir et jeter un coup d'œil, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Et de même, je vais faire une newsletter dédiée où je vais parler en détail du fonctionnement de SearchGPT et de comment on peut se positionner sur ce nouveau moteur de recherche. Donc je vous invite à vous abonner. Pareil, le lien est dans la description. Alors pour commencer, j'aimerais juste vous donner un petit peu de contexte sur les recherches que j'ai fait sur SearchGPT. En fait, mon idée, c'était de faire des recherches autour du domaine de la bière, puisque j'ai un blog sur la bière. Ceux qui suivent la chaîne le savent déjà. Ceux qui arrivent comme ça, vous l'apprenez. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? Déjà parce que dans la bière, il y a plein de choses différentes. En fait, il y a plein de types de recherches différentes. Tu peux faire des recherches e-commerce quand tu veux acheter de la bière en ligne, tireuse à bière ou autre encore. Tu peux faire des recherches locales quand tu cherches un bar à bière dans le 11e arrondissement à Paris ou autre encore. Tu peux faire des recherches de voyage, si par exemple tu veux faire un voyage gastronomique autour de la bière. Il y a vraiment une diversité de recherches qui est assez grande. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que je voulais vous sortir cette vidéo assez vite, parce que SearchGPT, là, c'est l'actualité, on a envie un petit peu d'en savoir plus et de tester un peu l'outil. Et du coup, la bière, c'est quand même le monde que je connais le mieux, et donc en SEO en tout cas, et du coup, je connais les intentions de recherche, je sais quelles intentions de recherche, je connais les blogs qui vont s'afficher ou autre encore, donc ça me permettait de gagner un petit peu de temps. Sur le contexte de l'expérience, j'ai fait en tout une 50aine de recherches. Après ça, je vais vous montrer un peu des exemples de recherche et je vais vous montrer un peu ce que j'ai recherché et comment SearchGPT positionne des sites. Ça va vous permettre d'en savoir un petit peu plus. Donc j'ai fait un peu plus d'une cinquantaine de recherches auxquelles vous avez accès. De même, il y a un dernier point aussi que je voulais vous souligner, c'est que forcément, comme toute analyse, il y a des biais. C'est-à-dire que moi, forcément, j'ai mes biais, j'ai fait peut-être des recherches alors que j'aurais pu en faire d'autres, je me suis peut-être attardé sur certaines choses alors que quelqu'un d'autre qui va faire les mêmes recherches que moi va s'attarder sur autre chose. Prenez ça comme des informations et derrière, allez faire des tests vous-même. Faut pas forcément prendre tout ce que vous allez entendre sur les réseaux, notamment sur LinkedIn parfois, comme argent comptant. En tout cas, il faut plutôt le prendre comme des informations et ensuite aller confirmer ces informations avec vos propres tests. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Et de même, vous voyez, ça c'est une analyse que j'ai fait ici sur 50, plusieurs dizaines de recherches que j'ai fait sur SearchGPT. Peut-être que pour tirer de vraies conclusions, il faudrait en faire des milliers, des millions. Après, voilà, je le fais avec mes moyens et j'essaye de vous livrer le plus d'apprentissage possible par rapport à ça. On va passer maintenant en partage d'écran dans la deuxième partie. La deuxième partie de cette vidéo, le principe, ça va être très simple, c'est que je vais vous montrer comment SearchGPT fonctionne, en fait, comment il positionne des sites et comment nous, en tant que site web, qu'on soit un site e-commerce, un blog, n'importe quoi, on peut se positionner sur SearchGPT. Ça va être la première chose. Et ensuite, la partie suivante, ce sera vraiment les 7 apprentissages pour comprendre comment se positionner. On démarre tout de suite avec ces points-là. Alors voici comment marche SearchGPT. Alors pour info, alors vous voyez en partage d'écran, pour utiliser SearchGPT, il faut être client ChatGPT+, c'est-à-dire qu'il faut payer 20 € par mois ou quelque chose comme ça pour utiliser du coup SearchGPT. Profitez-en, je suis pas sûr que ça va être à vie à 20 €, ça me paraît vraiment pas cher par rapport à tout ce que tu peux faire avec l'outil, donc profitez-en. Dans tous les cas, en fait, ensuite, il vous suffit d'aller sur ChatGPT et de marquer une requête. Alors là, je vais marquer marque de bière et il faut cliquer ici pour faire Search de web et puis ensuite, on peut lancer la recherche.
Alors pour pas que vous ayez un temps de chargement ou autre, je vous montre juste les résultats qu'il m'a donné. Celle-là, je l'ai faite avant. Donc là, vous voyez, j'ai tapé marque de bière et puis il me donne un petit peu les réponses. Alors ce que va faire ChatGPT, c'est qu'il va donner ici une réponse texte et ensuite ici, il y a les sources. Et ces sources-là, ensuite, on peut cliquer dessus et aller les visiter. Donc vous voyez, mon site, par exemple, il est là. Donc on pourrait aller visiter ces différentes pages. À titre d'exemple, tiens, on va le comparer avec ce qu'on tape sur Google. Là, je tape marque de bière. Donc vous voyez, et ça, je vais vous en reparler après. Donc là, bon, je suis premier, sur ChatGPT, je suis deuxième. Mais vous voyez, par exemple, le site qui sort premier ici, c'est Aperitissimo. Et ici, il n'est pas présent. Et ça, je vous en reparle ensuite. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, il est présent. Qu'est-ce qu'il a fait pour s'optimiser pour ChatGPT, qui est pas assez bon pour s'optimiser pour Google, on va dire. Mais tout ça, je vous le raconte après, dans la dernière partie de la vidéo, où je vous apprends, à partir de mes découvertes, comment vous positionner sur SearchGPT. Il y a une deuxième chose, là j'ai fait une recherche différente, je lui ai fait une recherche blog sur la bière. Donc en gros, l'idée c'est qu'il me donne des blogs sur la bière. Et en fait, vous voyez, ça ne s'affiche pas que en source ici, vous pouvez être affiché aussi ici. Donc vous voyez par exemple là, directement, il y a un lien vers mon site, pour vous donner un petit peu une idée. C'est le deuxième moyen de se positionner sur ChatGPT, sur SearchGPT. Alors ça, il ne le met pas tout le temps, ça dépend des fois. Quand il juge que c'est pertinent de mettre la source tout de suite, il va le mettre, sinon il ne va pas forcément le mettre. Et ensuite, il y a une dernière chose aussi pour se positionner sur SearchGPT, c'est que vous pouvez vous positionner sur les images. Les images, ça va vraiment être clé dans le futur parce que, en fait, vous voyez ici toujours ces sources d'images. Et là, je peux passer d'une image à une autre et de nouveau, il y a une source. Et forcément, si vous mettez des belles images, potentiellement, ça va donner envie de cliquer et les gens vont venir chez vous. Donc, vous voyez, maintenant, avec SearchGPT, si on veut se positionner dessus, il y a 3 moyens. Il y a les sources qu'on voit en bas. Donc là, il faut être reconnu comme une source d'autorité et qualitative. De toute façon, ça, je vous raconte après un peu comment faire selon moi par rapport à mes découvertes sur cette expérience. Ou alors, il y a les sources qu'on voit ici. Ou enfin, la dernière chose, c'est aussi de se mettre dans les images comme ici. À savoir aussi que sur certaines recherches, notamment des recherches locales, il y a un petit peu un special pack, un pack spécial, on va dire. En fait, quand je lui dis, par exemple, vous voyez ici, c'était sur les bars à bière dans le 11e arrondissement. Donc je lui dis, tous les bars sont complets. Non, c'était pas ça, c'était bar à, voilà, je cherche un bar à bière dans le 11e pour ma soirée jeudi soir. Là, en fait, il y a un espèce de truc où il me donne une carte. Ça ressemble un peu à Google, ce qu'on voit là, avec des images et autres. Alors lui, vous voyez, il me propose que 4 bars. Ça, c'est peut-être un truc à savoir, c'est que là, il va falloir être dans le top du top des bars pour avoir cette proposition. De même, vous voyez, sur SearchGPT, quelque chose que j'ai souvent constaté, c'est qu'on fait des recherches plus longues. Si j'étais sur Google, j'écrirais juste bar à bière 11e arrondissement, Paris, éventuellement. Là, je cherche un bar à bière, Parce qu'on a plus tendance à converser avec lui à l'opposé de Google, où on va juste taper des recherches et point barre. Donc voilà, ça c'est autre chose, ça vous donne un petit peu des indications qui sont intéressantes et qui peuvent vous aider. Donc ça c'est sur le fonctionnement, et puis maintenant on va répondre avec 7 apprentissages différents, la question que vous posez tous, comment on peut se positionner sur SearchGPT pour être bien placé dans les sources ou pour être bien placé dans les sources qu'on voit ici. Je vous fais ça aussi en partage d'écran avec cet apprentissage. Alors l'apprentissage numéro 1, et c'est important de le comprendre sur SearchGPT, c'est qu'en fait tu vas avoir tendance à l'utiliser pour des recherches qui sont beaucoup plus longues. Tu vois, là où Google c'est vraiment tu cherches quelque chose et tu te casses, SearchGPT c'est beaucoup plus long. Tu vas en fait, par exemple, je te donne un exemple ici, je lui dis je cherche un bar à bière dans le 11e pour ma soirée jeudi soir. Bon voilà, il me donne des bars qui sont dispo jeudi soir. Je dis en fait tous tes bars sont complets, t'en as d'autres. Ah, je comprends, voilà d'autres bars. En fait, finalement, j'ai un pote à Montparnasse, donc on va plutôt aller là-bas. Bon, voilà. Bon, là, c'est un exemple extrême. Et tu vois, je vais même plus loin. Après, j'hésite. Il m'a conseillé un bar qui s'appelle le Falstaff. Et ici, je lui dis, quelle bière est proposée dans le Falstaff? Et il arrive à me citer les bières grâce à une source et qui effectivement cite les bières. Donc ça, c'est assez puissant. Et ouais, en fait, tu fais des recherches qui sont beaucoup plus longues. Et là, tu compares. Et au Kerbier, qu'est-ce qu'ils ont? Un autre bar avec une autre source. Voilà. Et puis après, tu vas plus loin, tu vois, en fait, sans t'en rendre compte. Et ça, je l'ai remarqué vraiment quand j'ai fait un peu les essais. C'est qu'en fait, sans t'en rendre compte, tu passes vraiment longtemps sur SearchGPT. Et je pense que s'il y a quelque chose où SearchGPT peut vraiment gagner face à Google,
parce que je pense pas que Google, à court terme, soit vraiment ultra menacé, honnêtement. Là où SearchGPT peut vraiment gagner, c'est le temps d'utilisation. C'est qu'en fait, là où sur Google, tu y allais et tu cliquais et tu allais autre part, là, sur SearchGPT, tu y passes vraiment longtemps et tu fais vraiment des recherches. Et c'est important à le comprendre si vous voulez vous positionner dessus. Parce qu'en fait, les gens qui vont chercher dessus, ils vont pas faire juste une recherche, ils vont en faire plein. Et du coup, si vous êtes capable, avec différents articles, de vous positionner à chaque fois en source, à un moment, vous augmentez les chances que les gens viennent chez vous. Vous voyez, s'ils posent une première question, ils vous voient dans les sources. Ils en posent une deuxième, vous êtes encore dans les sources. Franchement, vous avez des chances de vous positionner. Donc vous voyez, typiquement, si je devais faire une stratégie SEO pour se positionner sur SearchGPT, pour moi, aujourd'hui, c'est pas encore... ça faudrait réfléchir à ce qu'il y a vraiment de potentiel, mais si je devais le faire, en fait, je ferais une page barabière dans le 11e, et ensuite je ferai une page détaillée pour chacun de ces bars, ou du moins les bars les plus importants. Donc je ferai une page détaillée sur les cuves de fauve, je ferai une page détaillée sur la fine mousse, et je ferai une page détaillée sur Outland Bar. Et en fait, ça me permettrait de me positionner à la fois sur bar à bière Paris 11e dans SearchGPT, et sur Google aussi, hein, et ensuite de me positionner aussi ici sur le Falstaff et autres. Et vous voyez, ça me permettrait d'être sur ces différents résultats en source, et plus tu vas être en source, plus il y a des chances que les gens cliquent chez toi. Et je vais vous donner après une technique pour que le taux de clic augmente quand vous êtes en source. Vous allez voir, on va en parler juste après de toute façon. On va passer à l'apprentissage 2. L'apprentissage 2, c'est que tu as toujours besoin d'un tiers de confiance en plus. Et ça, c'est vraiment très positif pour tous les créateurs de sites. Et, pour tous les gens qui font du SEO aussi, c'est-à-dire que en fait, quand tu parles avec ChatGPT, il va te donner des conseils. Mais nous, on est des humains. Et les humains, pour avoir, lorsqu'on leur donne des conseils, ils ont besoin d'autres humains. Ils ont besoin de vraies expériences. Vous voyez là, lui, il me conseille 4 barres. Bah, je pourrais me dire, bah ouais, je pourrais y aller. Mais en fait, si en source, je vois quelqu'un qui me parle vraiment de ces 4 barres et qui me dit ce qu'il y a de spécial dans ces 4 barres et pourquoi il faut y aller, et ben forcément ça va me donner encore plus envie d'y aller. Et ça, c'est un gros changement qu'il faut faire sur nos sites pour SearchGPT et pour Google de toute façon, c'est qu'il faut ajouter de l'humain sur nos sites. Qui est-ce qui a créé le contenu? Pourquoi tu as créé ce contenu? Pourquoi tu es légitime à créer ce contenu? Et pour le faire, bah, c'est tout simple, hein. Il faut des pages auteurs, il faut que sur chaque page de notre site, on ait notre auteur. C'est mon avis, c'est très important à mon avis. Et pareil, en termes de perspective, vous voyez ici, il nous met le meta title. C'est la même chose que sur Google, il nous met le meta title. Et en fait, si dans ton meta title, tu es capable d'indiquer une vraie perspective, tu es capable d'indiquer le fait que tu as vraiment testé ces barres, et ben ça va donner beaucoup plus envie de cliquer. Et vous voyez ici, à titre d'exemple, bon, bah, je mets le guide complet avec plus de 19 lieux. Bon, bah, je vais donner ces lieux directement et ça va donner envie un petit peu de cliquer. Je vais vous donner d'autres exemples aussi qui vont donner envie de cliquer, mais c'est vraiment ça, pour moi, c'est que, et c'est rassurant, on a besoin d'un tiers de confiance en plus. Ça suffit pas forcément de juste interroger ChatGPT et d'y aller. Ensuite, on va voir d'autres sites et on va aller dessus. Et ça, c'était quelque chose où Google a été très fort et est toujours très fort, c'est que Google est devenu un tiers de confiance. C'est-à-dire que quand on est premier sur Google, les gens nous font confiance. Si tu es premier sur Google, les gens vont acheter chez toi. Parce qu'ils savent que si Google t'a mis là, en général, c'est que tu es un site de confiance. D'ailleurs, il y a des Black Hat qui arrivent à profiter de ça, mais ça, c'est encore un autre sujet. Et donc, si je résume ce deuxième apprentissage, il y a ce besoin du tiers de confiance et donc nos sites doivent être de plus en plus humains. Il faut que nos sites expliquent un petit peu ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut y découvrir, qui est la personne qui a écrit. Et ensuite, il faut que nos meta-titles soient optimisés en copywriting pour prouver qu'on apporte notre propre perspective. Et ça, c'est ce qui va permettre de bien se positionner. Une des choses pour moi, selon moi, qui va permettre de bien se positionner sur SearchGPT et qui va permettre surtout d'apporter des visiteurs depuis SearchGPT. Parce qu'on s'en fout à la limite d'être premier ici. Ce qu'on veut, c'est que les gens cliquent et viennent chez nous ensuite. Donc vous voyez, c'est vraiment le deuxième point que je voulais vous souligner. Troisième point ensuite, troisième apprentissage, c'est que avec SearchGPT, il n'y a plus de PageRank entre guillemets. En fait, SearchGPT, contrairement à Google, donc Google utilise cet algorithme entre autres du PageRank, qui est un algorithme qui va donner de l'importance aux liens, aux backlinks que vous allez obtenir depuis d'autres sites. Et il va donner aussi de l'importance à votre maillage interne. Là, pour le coup, avec SearchGPT, j'ai l'impression que c'est moins important. J'ai vu des sites apparaître sur
différentes recherches que j'ai faites qui étaient des sites que je connaissais pas. Par exemple, je vais vous montrer ici sur marque de bière française. Vous voyez, la deuxième recherche que je fais, c'est blog sur la bière. Je lui dis juste blog sur la bière. Alors, à mon avis, sur SearchGPT, on ne cherchera jamais, rarement comme ça. On va plutôt dire, est-ce que tu peux me conseiller des blogs sur la bière parce que je veux me renseigner sur tel sujet ou autre encore. Mais là, j'en vois qui apparaît. Vous voyez, par exemple, jus de houblon. Je l'avais jamais vraiment vu sur Google. Alors, c'est possible qu'il y soit et que je l'ai jamais vu, hein, j'en sais rien. Mais ça, c'est un site que j'avais rarement vu apparaître. Et donc, ça me fait dire un petit peu que potentiellement, cette partie un peu PageRank est peut-être un peu moins importante. Malgré tout, ce que je remarque, c'est que SearchGPT, il a tendance à jouer la sécurité et à montrer des sites d'autorité. Alors, des sites d'autorité, c'est pas que des sites avec plein de liens, hein, de backlinks ou autres. C'est aussi des sites qui vont créer du contenu d'autorité, donc du contenu très complet, du contenu qui va apporter sa perspective, qui va apporter des sujets que les autres n'ont pas utilisés. C'est toujours le principe des content gaps. C'était pareil pour se positionner sur Google et c'est encore présent ici. Donc c'est l'idée de, s'il y a un sujet dont vous parlez, faut essayer d'apporter quelque chose d'unique à ce sujet. Il ne faut pas reprendre juste ce que les autres ont écrit, il faut apporter votre petit quelque chose, votre petite secret sauce. Et ça, sur SearchGPT, c'est important. C'était déjà important sur Google, mais là, ça prouve encore une fois que c'est tout aussi important. Quatrième apprentissage, c'est que SearchGPT, il adore le contenu d'autorité qui prouve que tu es un expert. Et ça marche notamment en e-commerce. J'ai remarqué que sur les recherches e-commerce, il a tendance à, je vais vous en montrer une, il a tendance à montrer vraiment les gros. Il va pas se poser de questions, il va montrer Amazon et d'autres sites. Vous voyez ici, par exemple, je lui dis où est-ce que je peux acheter des fûts Perfect Draft. Les fûts Perfect Draft, c'est des fûts qui te permettent de rentrer dans une tireuse qui s'appelle Perfect Draft. Bon, les trois premiers qui me sortent, c'est Amazon, c'est Discount, Bière Discount. Alors, Bière Discount, c'est un site qui existe toujours, mais qui ne fait plus de vente en ligne. Donc, vous voyez, c'est pas parfait hein, sur le e-commerce. Et après, il me propose VNB et La Vignerie. Vous voyez, donc il me propose vraiment 5 gros sites. Il prend pas trop de risques là-dessus. Et ça, c'est vraiment un point à savoir, c'est que surtout là maintenant au début, vous savez, Google, ils ont 20 ans de machine learning derrière eux. SearchGPT, ils arrivent là, ils se basent sur leur géante base de données qui est impressionnante, il n'y a rien à dire, mais ils n'ont pas forcément toute l'expérience du machine learning que Google va avoir, ou même que, alors ils se profitent un peu de Bing, il me semble, avec leur partenariat, mais malgré tout, ils n'ont pas le même recul, selon moi. Donc il a tendance à se sécuriser, et pour se sécuriser, qu'est-ce qu'il fait? Il montre des contenus qui ont une grosse autorité. Alors l'autorité, ça peut venir essentiellement de la qualité du contenu que tu fais, tu vois, du fait que tu as plein d'articles sur un sujet. C'est toujours le principe de la topical autorité, un petit peu qu'il a l'air de mettre en avant. C'est ce que je veux dire. Et on va continuer, et vous allez voir maintenant, je vais rentrer vraiment dans les 3 derniers apprentissages qui pour moi sont les trucs les plus importants que j'ai vus, qui sont vraiment flagrants pour vous positionner sur ChatGPT. Alors l'apprentissage numéro 5, c'est que SearchGPT, il adore le contenu récent. En fait, c'est vraiment un algorithme, j'ai l'impression, de ce que j'ai constaté, qui adore le contenu récent. Je vous donne un exemple, là, je mets marque de bière. Vous voyez que les premiers qui ressortent, c'est du 2024. Le top 1 des sources, là, c'est octobre 5 2024. C'est le plus récent. Moi, je l'ai mis à jour l'octobre 11 2024, donc ça s'affiche ici. Lui, France Hotel Guide, c'est l'avril 16. C'est écrit en anglais, c'est avril 16. Alors que vous voyez, je vous avais montré quand j'ai tapé marque de bière, là, la récence sur Google a un peu moins d'impact. C'est moi qui suis premier, et vous voyez ce site-là, celui qui apparaît en premier ici, Aperitissimo, il n'est même pas présent sur la SERP Google. Et en fait, il arrive à se positionner là, sur SearchGPT, grâce à la récence de son contenu. Alors après, il n'y a pas que la récence. À mon avis, j'avais regardé son contenu et j'ai vu que c'est quand même un contenu, alors je dirais pas non plus un contenu d'autorité, mais vous voyez, c'est quand même un contenu avec quelques marques qui sont citées. Mais il semble quand même que la première chose, c'est que il se place là grâce à sa récence. Alors là, vous allez me dire, bon, Lucas, tu as donné qu'un exemple, il faudrait regarder un petit peu plus d'exemples. Alors là, on va regarder, sur une autre recherche complètement différente, India Pale Ale, c'est un style de bière. Vous voyez, le premier contenu, c'est octobre 10 2024.
Là, pareil. Alors là, on a un peu du 2023. Je pense que c'est bizarrement, il y a du 2023 quand c'est de l'anglais. Alors, est-ce que pour l'instant, l'algorithme anglais, il s'est déjà mieux amélioré et il arrive à donner des contenus qui ne sont pas que du 2024? Bonne question, ce serait à étudier. Mais en tout cas, très très souvent, ce que je vois apparaître, c'est des contenus de 2024. Alors là, c'est du 2017, mais en fait, il n'y a rien vraiment. Et d'ailleurs, le premier résultat ici, c'est aussi du 2024. Donc vous voyez, très très souvent, il a tendance à sortir des contenus très très récents. On va aller sur Barabière 11e, une requête que je vous ai montrée avant aussi. Qu'est-ce qui ressort en source? Si j'ai pas fait bugger le truc, je l'ai tellement utilisé qu'il va faire bugger le truc. Bon, là, c'est du 2023, mais vous voyez, celui qu'on monte tout au-dessus, c'est toujours le plus récent. Et d'ailleurs, ici, dans les résultats de recherche, ça, en fait, c'est ses citations. C'est lorsqu'il cite quelqu'un, il le met là. Ça, c'est les résultats de recherche. Encore un 2024. France Hôtel Guide. Alors, en fait, c'est toujours quand même des sites d'autorité. C'est rarement des petits sites, mais il est quand même très, très friand de contenu récent. Donc, moi, je pense que, voilà, vous voyez, encore une fois, là, c'est octobre 2024. Ce qui se positionne en premier, c'est que du 2024. Donc, encore une fois, à faire, créer des contenus régulièrement, mettre à jour vos contenus régulièrement. Ça, j'ai l'impression vraiment que c'est, je dirais pas un critère de positionnement, mais en tout cas, c'est important pour bien se positionner sur SearchGPT. Pensez-y parce qu'il y a un vrai potentiel de trafic, à mon avis, sur SearchGPT. Donc pensez-y vraiment, allez mettre à jour vos contenus, mettez à jour vos dates et publiez régulièrement des contenus récents. Sixième apprentissage, c'est l'importance d'apporter votre propre perspective. Votre propre perspective, c'est qu'est-ce que vous apportez d'unique sur un sujet. Alors je vais vous dire un petit peu comment vous pouvez montrer que vous apportez quelque chose d'unique. Il y a deux moyens. Il y a dans votre contenu et dans votre meta title. Dans votre meta title, c'est très simple de le faire. En fait, il faut donner envie de cliquer. Là, le copywriting, il devient encore plus important parce que les gens, ils ont la moitié de la réponse ici. Sur Google, ils n'ont pas vraiment toute la réponse. Là, maintenant, ça devient encore plus important. Vous voyez, à titre d'exemple, ici, je suis sur une requête. Je cherche un bar à bière dans le 11e pour ma soirée jeudi soir. Moi, je sors ici en 3e avec un contenu qui pourtant date de 2019, ce qui est très rare de ce que j'ai vu sur GPT. Parce qu'en fait, j'apporte vraiment une perspective unique avec, j'analyse 50 bars différents. Il y a peu de gens qui sont capables de faire ça et ça met mon contenu vraiment au-dessus des autres avec un vrai contenu d'autorité. Vous voyez? Et ça, c'est ce que j'apporte avec ma perspective unique. Il y avait un autre exemple où j'avais cherché bar à bière, voilà, voyage dégustation bière à Strasbourg. Et ici, si on regarde les sources, encore une fois, vous voyez, le premier, c'est un site qui s'appelle Mon Week-end en Alsace. Et là, elle apporte sa perspective, nos préférés. Donc moi, si je clique dessus, je sais qu'en fait, c'est quelqu'un de local qui va me montrer ça. Vous voyez, ça me donne vraiment envie de cliquer dessus. Euh, donc ça, c'est vraiment l'apport de votre perspective qui va être très important, selon moi, pour bien se positionner sur SearchGPT. Ensuite, dans apporter votre perspective, il y a autre chose, c'est aussi d'apporter des choses uniques dans votre contenu. Alors là, c'est son cas à elle sur son article. J'ai jamais rencontré, mais j'ai déjà vu son blog. On voit que elle mentionne des bars qui sont pas mentionnés partout. Vous voyez, tous les autres sites, même le mien là, que je suis là, en fait, on mentionne les mêmes bars. On mentionne tous les mêmes bars, qui effectivement sont les meilleurs bars selon moi. Mais elle apporte un truc différent, c'est qu'elle mentionne des bars, elle apporte son unicité, sa perspective. Et ça devient vraiment important. Donc pensez-y, optimisation aujourd'hui sur GPT, ça reste encore plutôt simple. C'est qu'en gros, il y a optimiser le meta title pour rapporter du trafic vers chez vous. Et à un moment, je pense qu'ils vont se baser aussi sur les clics et le CTR, hein, c'est obligatoire. Et l'autre chose, c'est apporter votre perspective unique. Ça, pensez-y vraiment. Je vous fais une petite conclusion à la fin de cette vidéo pour vous rappeler un petit peu toutes les choses. Et enfin, sixième apprentissage, c'est que moi, j'ai été chercher plus loin et je suis aussi allé lui demander, mais toi, en fait, comment tu classes ces sites? En fait, comment tu es en train pourquoi tu me proposes ces sites-là plutôt qu'un autre? Et en fait, lui, il me dit quelque chose. Il me dit, pour sélectionner les meilleurs sites, alors là, je suis sur une requête recette de bière. En fait, il me dit différentes choses. D'abord, il cherche la qualité et la diversité. Il cherche une communauté active et il cherche des mises à jour régulières. En fait, les contenus qu'il veut mettre en avant, lui, c'est des contenus mis à jour régulièrement parce qu'à mon avis, il veut être sûr de ce qu'il propose. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus sûr qu'un contenu qui a été mis à jour récemment?
Et vous voyez là encore une fois, hein, tous les contenus qui apparaissent, c'est du 2024, 2024, 2024, 2024, allez, un de 2023, mais même c'est pas si vieux. Donc vous voyez, mise à jour régulière des contenus, qualité du contenu, toujours la même chose, hein, ça a pas changé. Ressources supplémentaires, présence de guides, de conseils pratiques et d'outils interactifs qui enrichissent l'expérience utilisateur, et aussi le côté communautaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont, recettes de bière, donner leur avis ou ce genre de choses. Donc voilà. Je vous fais une petite conclusion sur tout ce qu'on a appris, tout ce que j'ai appris à travers cette expérience pour vous positionner. En conclusion, je pense qu'il y a plusieurs points essentiels que j'ai détectés à travers cette expérience où j'ai fait des dizaines de recherches sur Search GPT. La première, c'est la récence du contenu. Plus votre contenu est récent, mieux ça va être pour vous positionner. La deuxième chose, c'est d'apporter votre perspective, une perspective unique. Vous allez raconter des choses que d'autres personnes ne vont pas raconter. La troisième chose, c'est d'avoir des meta titles bien copyrightés qui montrent votre perspective et qui donnent envie de cliquer. Et la quatrième chose, c'est vraiment de travailler votre autorité thématique, c'est-à-dire d'essayer de viser un maximum de mots-clés avec des sujets différents, et ça vous permettra de vous positionner de plus en plus. Comme je vous l'ai dit, c'est une expérience que j'ai menée. Dites-moi si ça vous a plu en commentaire. Essayez de mener vos propres expériences pour confirmer ce que j'ai dit ou infirmer ce que j'ai dit, ce serait très intéressant. C'est bien sûr forcément mon analyse personnelle, il faut aller beaucoup plus loin. De toute façon, je vais vous faire une autre vidéo où je vais vous expliquer, en gros, je vais passer une semaine où j'utiliserai que SearchGPT, toutes les recherches, pas que des recherches dédiées bière. Donc, je vous invite à vous abonner. On se retrouve très vite. Merci à tous. Ciao, ciao.